Oui, je viens encore par cette opportunité vous répondre brièvement sur la configuration architecturale d'une paroisse. Vous savez, c'est une paroisse est une propriété indivise de l'Église du christianisme céleste. Tous les papiers, depuis l'achat jusqu'à la construction, la finition, doivent porter le nom de l'Église du christianisme céleste. Quand bien même c'est un individu qui construit, il faut qu'il ait d'abord l'autorisation préalable du siège de l'Église ou du chef de diocèse, signé avec tous les papiers concernant l'administration publique, obligatoire, parce que l'Église du christianisme céleste, c'est une Église qui respecte absolument l'autorité. Comme a dit Romains 13, le prophète a dit, c'est ça, vous devez respecter l'autorité. Et lui, il en a été un grand exemple. Papa et Ansounou également, malgré leur notoriété spirituelle, ils respectaient absolument. Donc, pour construire une paroisse, l'Église en a construit directement, et puis il y a des individus qui en ont construit. Il y a des gens qui individuellement ont construit. Bon, avec le temps, l'architecture s'est dégradée. Notre Église est forcément orientée vers l'Est. Le temple, comme ce que faisait Daniel qui priait vers Jérusalem. Le roi Salomon également l'a dit. Tous ceux qui vont faire face, vont se souvenir, exaucent leur prière. Même chose. La cour, il faut prévoir le temple, le mur, orienté vers l'est, le mur ouest, sur le mur ouest, trois portes. La porte centrale, la porte latérale droite pour l'entrée des hommes et les enfants, la porte latérale gauche, toujours sur le mur ouest. Voilà. Et maintenant, il y a les fenêtres, il y a l'autel, le Saint des Saints à l'intérieur, avec ces trois entrées. Le Saint des Saints également. L'entrée centrale du Saint des Saints, l'entrée latérale de ce côté, voilà. Et puis maintenant, au niveau des mamans, de chaque côté vers les Alagba, sur le mur sud comme nord, il y a une entrée par là, sur la moitié du, du mur, enfin de la distance du mur, la longueur du mur. Et il y a la cour extérieure qu'on appelle parvis. Mais c'est par erreur et quart de langage que les gens disent, ils appellent l'oratoire, le jardin de prière, Zubomela. Ils disent parvis, parvis. Non, il y a le parvis, il faut lire Ézéchiel 47. Hein? Il faut lire Ézéchiel 46, 47. Vous allez voir, tout a été composé là, là. Tout a été expliqué. Vous avez le parvis extérieur, le parvis central, le parvis intérieur. Dans le parvis extérieur, c'est la cour, la grande cour de l'église. Et puis, intérieur, c'est les dépendances. Et là où il y a le presbytère, en même temps, le logement du chargé de parole ou de l'évangile de tutelle. C'est obligatoire, le prophète l'a ainsi imposé. En Afrique, certains respectent, certains n'ayant pas les moyens ne respectent pas. Ici, en Europe, notamment à Paris, on aurait pu avoir une paroisse comme ça. C'était la paroisse de Villemomble, qui malheureusement pour nous a été fermée le 24 décembre 2003, après une grande réunion sur le livre de chant, l'adoption du livre de chant, le tome 1 par le diocèse de France, le livre de chant en français que le prophète m'avait demandé d'écrire, de tirer des travaux que papa Yansou a fait, a été adopté. Et le lendemain, le conducteur s'était mis là pour dire gloire soit au Père. Et quand la police est arrivée, le maire dit de suspendre les... Et c'est resté comme ça. Le lieu est là, à Villemont-Dieu. C'était bien grand. La manière dont c'était, on pouvait avoir cette cour. Il y a tout ça là-dedans. Mais hélas, aujourd'hui, c'est la cathédrale, cet esprit de mots de Papa Andrew, notre chef de diocèse, qui présente des choses de ce genre. Et je crois qu'à partir de ce que je dis, lui aussi, il va se souvenir et puis essayer de modifier comme ça. Donc, vous avez le temple, la grande cour extérieure, là où toutes les activités se font, et puis le temple là, lui-même, et ensuite il y a les dépendances, c'est-à-dire le secrétariat, et puis il y a les vestiaires pour les hommes
et les cellules de logement de ceux qui viennent pour la sécurité. Ésaïe 26, verset 20, qui viennent en sécurité là, comme demandé par le Saint-Esprit. Et puis il y a maintenant les cellulettes de ceux qui travaillent en collaboration avec le chargé de la paroisse pour le maintien de la maintenance de la paroisse, le maintien de l'état. Il y a le logement du chargé de paroisse. Et puis après, au-delà, il y a une autre cour non sainte. Il y a un logement là pour les femmes qui viennent au couvent sous pression du Saint-Esprit et qui tomberaient impures, leur menstru arriverait comme ça, incognito. C'est là-bas que... Et il y a une entrée de la cour arrière pour entrer là-bas. Elles ne viennent pas ici parce qu'elles... Et il y a une porte cochère qui sort de l'autre côté. Donc quand elles sont impures, elles restent là. Et le chargé de paroisse, ou bien les permanenciers, ceux qui viennent en permanence, ils se mettent à l'entrée comme ça. Elles sont derrière l'entrée, les autres, et puis de là, prient pour elles sans les toucher. Et finissent le truc. Elles se purifient, lavent leur linge le 7e jour, le 8e jour. Allez, elles se sanctifient, et puis elles viennent rejoindre les gens ici. Et quand on amène les mamans, les nourrices, celles qui viennent d'accoucher pour la sortie du bébé, la présentation du nouveau-né que vous appelez sortie d'enfant, le 8e jour, c'est elles restent là-bas. Ce n'est pas ce que les gens font aujourd'hui sur les paroisses. Ils font entrer ces femmes-là sur la paroisse, jusqu'à devant le temple. J'en ai même vu ici, là. Quelle honte! Vous souillez la paroisse, donc c'est à vous que Dieu a confié la fondation de la paroisse. Le prophète Oshofa à qui on a dit, les Saintes Écritures le disent, Lévitique 15, Lévitique 12, référez-vous à ça. Vous souillez les fidèles, vous suivez tout le monde, vous suivez le temple de Dieu. Je ne suis pas là-dedans, hein. Moi je ne partage pas ça. Elle reste là-bas. Et quand on finit la sortie d'enfant, la présentation, les gens viennent lui remettre l'enfant. Il y a tout un cérémonial pour cela. Prenez la doctrine, tome 1, tome 2, et prenez l'ordre de culte. Vous allez voir, tout est détaillé là-dedans. Détaillé correctement pour ne plus vous tromper. Arrêtez. Pour les chargés de paroisse évangélique de tutelle, vous qui faites venir les femmes là dans cet état d'impureté devant le temple, tout ça là, et vous les touchez même sans précaution. Vous croyez quoi? Vous êtes au-dessus de Papa Oshofa? Voilà comment ça se fait, je viens de vous expliquer. C'est cela. Une femme impure n'entre pas sur notre paroisse. Elle reste chez elle. Le 7e jour, elle lave le linge auquel elle a touché. 8e jour, elle arrive là, à l'entrée ouest de l'église. On lui fait de l'eau. La préparation, c'est un seau d'eau, assez de parfum là-dedans, savon, éponge, une bougie, et puis elle se lave. La tenue dans laquelle elle est arrivée, elle change cette tenue par une autre tenue, c'est fini. Et puis elle intègre le groupe. Je vous en prie. Voilà la constitution d'une cour, d'une paroisse. Hein? L'architecture, j'ai résumé cela. Sinon, je passerai des heures à vous donner des explications à propos des éclaircissements que le prophète avait apportés et que d'ailleurs, j'ai pris par la grâce de Jésus mon temps de vous les mentionner dans les doctrines là. Tome 1, et puis le second, rectification et suite, et puis l'ordre de culte, c'est là-dedans. Voilà, et j'ai fait même, j'ai présenté l'esquisse du premier temple historique de notre église. Ça a été en Côte d'Ivoire que ça a été fait en 1950. Sinon, avant ça, il n'existait nulle part de temple. Les gens disent qu'après le Dahomey à l'époque, c'était le Nigeria. C'est faux. L'église est arrivée au Nigeria en août 51, alors que déjà en février 50, l'église était en Côte d'Ivoire. Donc, attention, ne tordez pas le cou à l'histoire. Que le nom de l'Éternel soit béni et qu'il nous bénisse tous. Donc, sur ce, je vous souhaite bon week-end. Par la grâce de Dieu. On se reverra si Dieu nous prête vie, en bonne santé. Prions les uns pour les autres. Oublions les griefs que nous avons les autres. Ça ne manque pas. C'est inhérent à la vie humaine. Mais nous devons nous aimer. Comme les apôtres se sont aimés. Et comme le Christ a demandé, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Pierre, je te donne, paie mes brebis. Nous sommes des pasteurs, chacun à son niveau. Pas les pasteurs qui portent des touches là. Non, non, non. Non. Nous sommes des gardiens des brebis de l'Éternel. Et lui-même, il nous garde. Donc, je vous souhaite du bon plaisir. Que Dieu nous bénisse. L'erreur humaine, il faut qu'on revienne à la table.
ok, et fait disparaître là ces pasteurs avec leurs touches bizarres, les trucs qu'ils ont amenés à l'église. Si c'était bien, est-ce que l'église n'aurait pas été unifiée? C'était pas bien, c'est pas bien. L'Éternel a montré qu'ils n'étaient pas propres à faire ce travail-là. Moi, je ne leur veux pas, au contraire. Je dis encore que l'erreur humaine, vous pouvez les éclairer là-dessus, ils vont revenir. Et puis allez, tout va se remettre en place. Nous serons heureux avec nos enfants, nos épouses, nos époux. Et l'Église va pour reprendre l'envol, comme a dit AG2, la deuxième gloire de l'Église. Au nom de Jésus. Merci beaucoup. Amen.